Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver sur Chat Noir Guidance. Donc nous allons faire le tirage du jour donc pour le lundi 10 janvier 2022. Donc on va commencer par le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie qui a sa chaîne YouTube également. Donc c'est un petit oracle que vous pouvez acheter dans les magasins. Donc on va aller voir le premier petit message avec ce petit oracle, avec une heure miroir qui va alors nous avons 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet, on vous dit. Donc avec l'heure miroir 13h13. Donc je vais aller en chercher deux autres. Nous avons 21h21, le succès. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise. Saute le pas et tout suivra, quel que soit ton projet. La réussite y sera. Donc voilà, peut-être que c'est des heures que vous allez voir au moment de regarder le tirage. Donc n'hésitez pas justement à vous fier. Oui, il est temps de vous mettre à l'action, on vous dit. Donc il y a bien un renouveau. Ce renouveau va être un succès et on vous dit, voilà, votre prochaine étape, c'est de vous mettre à l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter. Alors 0h03, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc voilà, je vais les mettre ici. Alors est-ce que vous les voyez bien? Peut-être pas. Donc je vais peut-être les mettre comme ça. Alors. Ouais, vous n'allez pas les voir de toute façon. Hein. Donc, je vais y revenir de toute façon de temps en temps. C'est vrai qu'elles sont petites. Alors, je vous remonte. La première, le renouveau. La deuxième, on parle de succès. 21h21. Et le troisième message, Z03. Alors, 3h03. L'action. Donc, voilà. Alors, je vais prendre l'oracle de lumière. On va aller tirer un petit message. Et j'irai voir dans le petit livret le mantra. Alors, c'est de Aurore Widmer. Donc, je vous montre oracle de lumière. Pour faire peut-être, pour faire une lumière pour vous. Par rapport au message. Nous avons la communication. Donc, alors, chiffre 30. Alors, je m'autorise à exprimer ce qui se trouve dans mon cœur et je libère même ma capacité à communiquer de façon juste, on vous dit. Pardon. Donc, voilà, on parle de communication. Donc, peut-être, pourquoi pas communiquer sur ces projets, sur ce qu'on va entreprendre. Donc, on a communiqué aussi... attendez. Donc s'autoriser aussi à exprimer ce qu'on a sur le cœur également. Donc, voilà. Donc, on va prendre... Alors, pour ce projet... alors, ça peut être un projet sentimental. Un projet... professionnel. Donc, on va commencer par le Béline. Alors, avant, non, je vais prendre le tarot
onirique. Alors, je vous montre, hein, donc, de Jeannette Piedilato. Donc, je vous montre. On va commencer par le tarot. Non, je vais commencer par le Béline et ensuite je prendrai le tarot. On m'a dit de faire comme ça. Pardon. Ah, j'ai la gorge qui me gratte. Excusez-moi. Alors, on parle de connaissance, de sagesse, de s'initier. On parle peut-être d'un héritage également, on va voir. De transmettre ses connaissances. On a l'étoile de l'homme. Alors, mes guides, mes anges. Donc, avec le Béline. Vous avez peut-être fait des découvertes. Hein, vous avez peut-être appris des choses. Hein. Donc allons-y, à la coupe. Nous avons. Ok. On a les plaisirs hein, qui... On parle de plaisir, hein, peut-être suite à un mal-être, hein, ou... moi, j'ai envie de dire, voilà, vous n'étiez pas forcément très heureux, hein, très bien, hein, mais on parle vraiment de plaisir, de partager du plaisir, parce que vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. On parle de soutien, vous avez le soutien de l'univers, d'amis aussi, parce que apparemment il est possible que vous receviez hein, une nouvelle d'un ami pour justement discuter, hein, parce qu'on parle de communication, pour discuter, pour échanger peut-être sur ce renouveau-là pour vous. Hein. On a la réussite sur les conflits. Oh, on a vraiment l'amitié. Hein. Et on parle de mettre fin à quelque chose voilà, qui n'était pas forcément bien pour vous, hein, qui ne vous permettait pas d'avancer. Et on vous dit que y mettre fin, en fait, c'est vous faire un cadeau. Hein. Ok. Alors, on a la maladie. Vous avez la réussite sur la maladie, hein, sur le mal-être. Alors, la maladie, pour vous préciser un petit peu plus, hein, vous mettez ça par rapport à votre situation. On parle peut-être que vous étiez en confusion, vous ne saviez pas trop si peut-être une idée qui a jailli, peut-être que vous ne saviez pas trop si c'était une bonne idée, pas une bonne idée. On peut parler aussi de jalousie, hein, et on dit que vous avez la réussite et vous retrouvez la paix. Donc, qui va vous permettre en fait d'être créatif. Et de trouver une certaine sécurité en fait, hein, dans ce renouveau. Hein. Alors n'oubliez pas, on vous dit qu'il va falloir vous mettre en action. Que rien n'est impossible. Hein. Tout est possible, hein, on vous dit. Hein. Donc c'est qu'il y a quelque chose de vraiment positif, il y a quelque chose dont vous avez envie qui va amener un succès. Hein. Donc, je vais faire un tirage de cette carte. Et on va aller voir la suite des messages hein, pour vous guider. Ok. Alors, je vais les laisser comme ça pour l'instant. Alors... On a toujours cette étoile de l'homme. Hein. C'est peut-être par rapport à un homme. Si vous êtes une femme, donc ça peut être une relation sentimentale. Moi, je pense, pour certains d'entre vous, c'est peut-être vous, l'homme également. Hein. Donc, voilà. Alors, je vais toutes les retourner. Alors, il y a bien quelque chose qui se finit. Il y a une fin de cycle. Hein. Ok. Alors, je vais les recouvrir une fois pour avoir un petit peu plus de précision.
Alors, ok, d'accord. On parle vraiment de santé, de repos qui est au cœur du sujet. Un bien-être, hein, trouver son bien-être. Hein. Donc, une certaine tranquillité. Donc, par rapport à un homme. Hein. Ouais. Il y a vraiment... il y a cette notion d'avoir en ce moment la volonté de partager, hein, la volonté de partager des moments de convivialité là. Hein. Alors dans le passé, moi je vois en fait quelque chose qui s'est fini par rapport à un vol, une perte. Alors le vol et la perte, hein, pour vous guider un petit peu là, hein, ça peut être vous mettez fin à de la manipulation. Ça peut être aussi la fin d'une histoire, hein, parce que vous avez été volé, escroqué, vous avez perdu quelque chose. Ça peut être aussi mettre fin à une relation, à une tromperie, donc à un abus de confiance. Vous mettez ça vraiment à votre situation. Il y a une fin, il y a eu une fin hein, dans le passé là, d'un vol ou d'une perte. Nous avons les ennemis. Alors les ennemis qui vous ont rendu malade, qui vous ont mis mal en fait. Hein. Vous en aviez peur de ces personnes-là hein, ou de cette situation qui vous mettait mal. C'est pour ça que vous avez actuellement vraiment cette envie de bien-être, de santé, de vous sentir bien, de trouver la tranquillité. Hein. Alors, vous avez quand même de bonnes influences autour de vous. Hein. Vous êtes plutôt entouré d'amis, de bonnes pensées, d'amour également, de partage, de générosité. Hein. Donc, vous êtes vraiment dans une période d'épanouissement. Vous pouvez vous épanouir. Hein. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir, on vous dit. Hein. Alors, on a des lumières, on va faire des lumières, on va prendre connaissance, on va peut-être apprendre aussi, hein, apprendre peut-être à trouver la paix. C'est surtout ça, les prochaines étapes. Hein. Vraiment, comment dire, hein, vraiment être dans la sagesse de comprendre comment trouver cette paix. Mm. Et la garder aussi. Hein. On parle de tendresse aussi. Hein, retrouver une certaine tendresse hein, dans sa vie. Hein. Et on a le cadeau suite à un accident. Donc, ou ça peut être tout simplement le fait que tout s'effondre, en fait, vous avez vraiment ce cadeau, en fait, pour vous, qui suit. Hein. Donc, je vais recouvrir une dernière fois. Et on va prendre avec le tarot ensuite. Ouais, vous allez vous élever, hein, dans de très bonnes énergies. En tout cas, c'est votre volonté et on dit que vous allez avoir le succès. Hein. Il y a quelque chose que vous voulez partager, hein, c'est une réussite que vous voulez partager, un succès dans votre vie. Hein. Alors là, je ne sais pas encore. Hein. Ouais, il y a une union. Il y a une fin d'une union, hein, peut-être d'une association aussi, hein, le fait d'être associé dans une entreprise. Hein. Ouais, il y a la réussite hein, sur vos ennemis, le fait qu'ils vous ont mis vraiment malade. Hein. Limite, ils ont voulu même vous faire peur. Hein. Il y a peut-être des menaces. Hein. Il y a eu des menaces hein, dans leur façon de faire. Hein. Oui, alors il y a un ami qui a beaucoup d'amour pour vous. C'est quelque chose de beau. Il est très généreux. Il va être très généreux avec vous. C'est un magnifique cadeau. Hein. Donc, on peut être là vraiment... ouais, alors ça arrive avec du retard, hein, certaines étapes parce que bon bah voilà, il y a l'influence sûrement de l'amitié, de la pensée, de la loyauté là. Hein. Ouais, vous avez la grâce, vous êtes protégé par rapport à ce qui s'est écroulé.
et vous allez recevoir hein, un succès, un bonheur, un épanouissement dans ce que vous allez entreprendre. Donc, on va aller voir le dos de deck. Ouais, il y a vraiment un départ. On parle de libération pour vous. Donc, parce que on a encore cette notion de connaissance, d'apprendre, de découvrir. Donc, alors on a la famille. Ouais, alors de découvrir hein, ce qui met en fait peut-être dans la situation de misère, d'infortune par rapport à sa famille. On parle d'un imprévu, d'une surprise. Et on a la carte bleue. C'est le succès. Hein. Et grâce à un appui, on parle bien qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va vraiment vous mettre en avant en fait. Hein. Ouais. D'accord. Alors, on va prendre le tarot onirique. Alors, je ne sais plus si je vous ai montré de Jeannette Piedilato. Donc, je vous montre pour ceux qui veulent. Alors, allons-y. Alors, on va faire un tirage en 3 cartes avec ce tarot. Et ensuite, alors avant, on va aller voir les premiers messages à la coupe. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons la rêveuse de bâton. Donc, on parle vraiment de cette reine, hein, de cette femme qui rêve d'une réussite matérielle, qui est assez mature pour concrétiser en fait ses projets. Alors, alors, ouais. Alors attention au gaspillage, à quelqu'un qui pourrait vouloir profiter en fait hein, de cette réussite. Oui, attention à une personne hein, qui pourrait vouloir profiter de votre réussite. Alors, on vous dit de rester calme, de méditer. Il y a vraiment rester dans la paix, dans la lumière. Alors, moi, je vois une personne aussi, alors, vous inversez hein, si vous êtes un homme, mais là, j'ai vraiment quelqu'un, hein, alors là, c'est une femme. Hein, d'ailleurs, c'est un très beau tarot. Hein. On a cette femme... Hein, attention en fait à une personne qui pourrait vouloir profiter là, en tout cas qui est avide. On voit là ce poisson, ça peut être quelqu'un ouais, qui pourrait ne pas bien la conseiller, ne pas bien l'orienter. Donc comme si c'était pas comment dire, il pourrait lui faire perdre en fait, l'empêcher en fait d'être dans la réussite, parce qu'en fait, ça serait quelque chose de problématique pour cette autre personne en fait, que vous puissiez trouver une certaine indépendance, une certaine liberté, retrouver votre liberté. On avait cette notion de retrouver cette liberté pour vous, et il y a une personne, ça pourrait en fait lui poser un problème. C'est pour ça, restez vraiment dans la lumière. Prenez le temps d'éclaircir la situation. Ouais, vraiment. Alors, je vais faire un tirage de 3 cartes. On va aller voir un petit peu les autres messages
Ça peut être quelqu'un d'étranger à vous en plus, hein. Ou ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous aviez pris de la distance. Alors, allons-y. Alors, il y a quand même cette notion de quelqu'un qui se bat contre vous, hein, contre vents et marées, ou en tout cas, vous vous battez contre vents et marées, hein, dans une situation là, pour vraiment vous élever, pour aller là où vous voulez aller. Hein. J'ai une personne, en fait, qui a vraiment, qui rêve, hein, depuis un petit moment, de porter un projet, hein, qui a envie de se battre, hein, pour son projet, qui est prête vraiment à, ouais, à combattre là. Hein. Donc, ouais, elle a envie de prendre cette personne soin d'elle. Hein. Elle se préoccupe vraiment de son, comment dire, elle, elle a de bonnes intentions envers elle. Hein. On parle de bonnes nouvelles aussi, hein, de recevoir vraiment quelque chose de très très bon. Donc pour elle. Donc je vais recouvrir hein, pour avoir des petites précisions. Ouais. Alors il y a vraiment quelque chose qui débute. Hein. Il y a vraiment une action qui va débuter pour vous. Hein. Donc c'est un début de, voilà, d'un nouveau projet. C'est le renouveau pour vous. Quelque chose qui va éclore vraiment. Il y a une bonne association là. Il y a quelque chose de léger, de... Vous allez vous laisser porter parce que vous avez tous les moyens en fait disponibles de toute façon pour engager ce projet. Hein. Alors je ne sais pas si c'est un pro. Voyez, mettez par rapport à votre situation un projet professionnel ou même sentimental. Hein. Donc, et là on a avec la tour divine. Donc c'est la libération. C'est trouver cette nouvelle en fait qui va vous apporter vraiment le bien-être, hein, va vous libérer. On peut parler d'un coup de foudre également, d'un coup de foudre, un coup de génie. Ça peut être aussi un déménagement soudain où vos idées les plus folles, en tout cas, sont favorisées là. Tout ce qui vous semble fou, en fait, ça va être favorisé, ça va vous réussir, ça va vous apporter vraiment quelque chose de comment dire, d'épanouir, ça va vous épanouir vraiment. Je vais recouvrir encore hein, pour avoir des précisions là. Hein. Oui, il y a vraiment là une certaine sécurité pour vous. Hein. Vous avez les connaissances, vous avez le financier. En fait, vous avez tout pour réussir. Vous ne pouvez que avoir confiance. Hein. Ouais. On a vraiment affaire à une impératrice, à une personne qui est très intelligente, qui est solide, qui est aimante aussi, hein, qui a les connaissances, qui peut transmettre hein, et qui veut transmettre ses connaissances. Hein. Il y a une belle prise de conscience là, hein, vers la réussite, hein, que tout est possible. Hein. Oui, parce que vous avez les solutions en fait. Hein. Avec la rêveuse de Pentacle, là, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Hein. Vous avez une solution. C'est
Et on vous les apporte, j'ai l'impression. Hein. Vous avez la clé, en fait, pour vous guérir aussi. Hein. Donc, on parle de cristaux. Peut-être que vous utilisez beaucoup les cristaux aussi, hein, pour justement faire un travail de guérison également. Hein. Donc, alors, on va aller voir en dos de deck du tarot. Bah, écoutez, hein, nous avons le soleil. C'est vraiment, ce qui vient à vous, c'est l'harmonie universelle dans tous les domaines. Hein. Donc, c'est la réussite. Hein. C'est une période de chance, hein, qui s'annonce pour vous. Avec, moi, je vois, hein, si vous êtes une femme, je vois vraiment un homme protecteur, qui sait vous sourire, hein, qui sait vous mettre dans une bonne, dans un bon élan, hein, de confiance, hein, pour que vous puissiez en fait aller de l'avant. Il y a vraiment qui va en fait vous soutenir pour atteindre vos objectifs. Hein. On parle même de reconnaissance professionnelle, d'abondance, de pourquoi pas en fait, il y a un cadeau qui arrive à vous. Il y a beaucoup de cadeaux, beaucoup de présents qui vont venir à vous par rapport à votre réussite, par rapport à la reconnaissance, parce que il y a de la reconnaissance. Je vois une petite cérémonie même pour voilà, mettre en avant, hein, votre réussite. Hein. Et on a encore cette l'ange des rêves, hein, un ange en fait, hein, qui est là pour vous apporter de la chance, l'amour, le bonheur. Mm. Alors, et je vais regarder. En tout cas, c'est très beau. Hein. Mm. Il y a vraiment une transformation intérieure, hein, qui va jaillir, hein, qui va éclore. Hein, tout votre personne va en bénéficier. Hein. Mm. Naviguer dans le bonheur total, dans tous les domaines. Hein. Un réveil. Hein. C'est comme si en fait vous étiez en... Vous avez été en hibernation, dans votre cocon. Vous étiez en train de vous transformer, grandir aussi. J'ai le sentiment de... J'ai ce message, vous étiez en train de grandir. Hein. Comme si vous vous étiez mis en boule, hein, comme si vous étiez un nouveau-né. Et ouais, vous étiez en train de faire une belle transformation là, pour vraiment un beau réveil. Hein. Et on parle de progression. Hein. Et on finit avec le jugement. Le jugement, c'est une idée nouvelle, une transformation, hein, une renaissance, en tout cas le renouveau. On a encore cette notion de renouveau avec qu'on a eu là, hein, en premier message, 13h13, le renouveau pour vous. Hein. Des vœux qui peuvent s'exaucer, vous avez fait sans doute des vœux, vous vous élevez. On peut parler aussi d'une promotion, hein, pour certains d'entre vous. Une bonne intuition, hein, vous êtes bien guidé. Hein. Donc voilà, donc j'ai envie de prendre le cercle des sorcières, hein, parce qu'on avait quand même cette notion de... Là j'ai vu, et puis du coup ça me donne envie de prendre ce message là de réveil. Donc ce message de réveil là, un réveil pour vous, hein, suite à une transformation, comme si vous aviez hiberné, hein, pour vous faire mûrir quelque chose. Hein. Donc on va prendre le cercle des sorcières, donc de Gabriel Sanchez ou Sanchez, je ne sais pas comment on lit. Donc on va aller chercher des petits messages pour vous guider avec cet oracle. Alors,
Alors ça en fait beaucoup. Mm. Alors on a encore le soleil, hein, donc vous voyez, hein, donc quelque chose qui va vous faire vibrer. Et on a envoyé. Que les lumières des fées m'enveloppent et me protègent, puissent-elles dans leur puissance me rendre invisible et invincible à toute attaque qu'il en soit ainsi. Voilà, ça c'est sûrement par rapport à vos ennemis, à la méchanceté, peut-être à la jalousie aussi autour de vous. Donc on va voir si ça ressort. Je vais continuer à les battre et je vais en sortir, je vais en tirer 3 pour vous. 3 messages. On a la victoire. Alors je vais la prendre. Chèvrefeuille et jasmin, par les nervures enchantées, j'écris sur les feuilles de la destinée. Ma main est sûre et mon être murmure à mon âme une énergie vive et victorieuse. Il y a vraiment cette notion de victoire, de succès pour vous, hein, de grande harmonie, de sécurité à venir pour vous, suite à forcément une situation que vous avez dû mettre fin. Nous avons la pleine lune, énergie en hausse, bénédiction et accomplissement vous dit. Vous êtes bénis, vous allez vous accomplir. Vos énergies seront en hausse. Alors peut-être à la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune, c'est normalement le 18 janvier là. Je vous ferai un tirage justement par rapport à la pleine lune. Donc, et on ira voir un petit peu les énergies justement pour vous hein, lorsque je ferai le tirage. Donc, mais on parle vraiment d'énergie en os pour vous. Hein. Vous vous élevez. Il y a une belle progression. Il y a un accomplissement. Et vous allez être protégé. Hein. Hop là. Alors, je vais reprendre celle-là. Et nous avons l'apprentissage, la bête. Hein. Donc, on parle d'apprentissage, de maîtriser. Donc, peut-être que vous avez entrepris un apprentissage. Hein. On avait cette notion de transformation. La transformation, ça peut être un apprentissage où vous avez appris à maîtriser peut-être un métier. On parle de la bête aussi. Hein. Maîtriser la bête en vous peut-être. Hein, ou peut-être maîtriser tout simplement une bête. Quelqu'un qui semblait un petit peu sauvage. Hein. On a le chiffre 3. On va aller voir les petits messages hein, dans le livret. Mais ouais, j'ai la sensation, comme si vous avez apprivoisé voilà, des connaissances ou une personne ou, qui semblait monstrueuse, mais finalement qui est une belle âme, hein, une belle bête, hein, j'ai envie de dire. Alors, on va aller voir le petit message. Donc, alors. Alors, déjà pour la pleine lune, on parle de temps de révélation, là. Hein, je vous dis, hein, les énergies sont en hausse. Donc, on parle d'accomplissement. De cultiver aussi votre joie. Être dans la gratitude aussi hein, pour les choses que vous allez accomplir. Remerciez-vous de les accomplir, d'aller jusqu'au bout. Épanouissez-vous et surtout soyez dans la gratitude pour ceux qui vous auront apporté de l'aide. Un merci, ça fait toujours plaisir lorsque les personnes vous ont soutenu. Hein. Donc le temps des révélations, on vous dit. L'énergie de la pleine lune dynamise les pensées. Elle nous pousse à prendre conscience de notre rayonnement. Donc voilà, il y a une belle prise de conscience là hein, pour vous. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous le 18 hein, janvier. Hein, je crois que c'est le 18 janvier la pleine lune. Hein. Donc voilà. Donc je voulais aller voir donc la bête. Cette bête, l'apprentissage, ah, c'est la 3, d'accord. Hop, voilà.
Donc la bête à apprentissage, on parle de moyens aussi, hein. Apprivoiser l'imperfection. Des énergies abruptes aux finalités qui peinent à se dévoiler, l'imperfection nous demandera d'être apprivoisée, d'apprendre du temps qui révélera les réponses. Donc on vous dit que, voilà, vous allez avoir des réponses, mais dans le temps. Il faut laisser les choses se dérouler comme elles le doivent, hein. Donc il y a la notion d'apprivoiser, parce que oui, peut-être que ça fait un moment que vous attendez vraiment cet épanouissement, cet accomplissement, mais ça demande un certain temps. Nous avons l'esprit de la bête. La bête illustre les énergies à canaliser, mais elle nous suggérera aussi la capacité à nous adapter. Elle peut également signifier le moyen d'accéder à une quête, d'incarner une réalisation. Elle exprime le désir de liberté ou encore nous demande d'ouvrir notre vision. Donc, c'est l'esprit, hein, c'est vraiment de beaux conseils là pour vous. Peut-être que, sans doute que, peut-être que c'est des messages qui vont vous faire déclic en fait, qui vont vous aider en fait. C'est peut-être les petits conseils là de cet oracle en fait qui vous manque en ce moment hein, pour justement trouver la confiance. Hein. Donc, manifestation du totem. Je suis l'énergie qui impulse la liberté de penser et la liberté d'action. Donc, on avait 3h03, l'action, leur miroir. Hein. Donc, vous voyez, c'est un message en fait de libération. Vous libérez de vos pensées, de la pensée, pour libérer justement l'action. J'incarne ta capacité à faire feu de tout bois, à dépasser les apparences et à prendre au cœur de l'épreuve l'enseignement révélé. Par ma présence naît le feu incandescent qui te demandera la maîtrise et la direction. Car il s'agira bien de direction, diriger tes désirs, tes pensées, tes actions pour te révéler et t'épanouir. Du chaos vers l'ordre, de l'ombre à la révélation de la lumière. Je suis l'innommable, la bête. Donc, le conseil du cercle des sorcières. Sache que la carte de la bête est aussi nommée la monture. Sous ses airs robustants, elle est le totem qui t'enseignera les moyens de réalisation. Quand elle apparaît, une question te parvient. Que puis-je faire pour? Tu l'auras compris, elle mettra en lumière ta capacité à créer et révéler les choses. Donc voilà, on l'avait là, hein, cette notion de trouver, d'avoir les capacités. Alors, c'était... c'était peut-être dans... Ah, c'est là. La rêveuse de Pentacle. Hein. On avait cette capacité, cette notion de capacité de trouver des solutions, de trouver des clés. Hein. Donc voilà, pour s'épanouir, pour aller vers la liberté et pour savoir se guérir aussi hein, des blessures. Hein. Donc voilà, pour vos messages, je vais finir avec un petit message. Eh ben, mes prières aux anges pour faire le plein d'amour. J'ai envie de finir avec celui-là. Un petit message pour faire le plein d'amour. Oups, allons-y. Alors, dans cette situation de victoire, de succès, en tout cas, c'est très positif pour vous. Hein, si vous... si les messages résonnent en vous, alors... Alors, vous savez que les messages, hein, ouais, il y a de l'enthousiasme pour vous. Hein. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Donc, laisse ta mélancolie au vestiaire, on vous dit. On ne séduit personne avec des larmes. Donc voilà. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, que ce soit au travail, que ce soit
dans votre vie sentimentale, voilà, on vous dit, laissez un petit peu, laissez de côté votre mélancolie. Si vous voulez séduire, ça va être la clé, une des clés en fait, pour aller vers le succès, hein. Donc, surtout professionnellement. Donc, et même en amour, hein. Donc, voilà pour votre petit message avec mes prières. Je pourrais un autre message. Eh ben peut-être. Allez, je vais reprendre l'oracle de lumière, donc de Aurore. Je vais le reprendre et je vais vous tirer un dernier message pour vous guider avec un dernier mantra. J'aime beaucoup cet oracle. Une dernière lumière pour vous. Alors, ouais, nous avons l'équilibre. Vous allez trouver un équilibre, hein. Je vais en sortir 3. Ouais, l'équilibre. Vous allez, cet équilibre, en fait, le fait de trouver un équilibre dans une instabilité va vous permettre de reprendre un pouvoir personnel. Alors, nous avons le chiffre 17 et 24. Alors, un dernier message avec l'oracle de lumière. Alors, pour faire la lumière, pour vous aider à aller vers la victoire, le succès, vers le renouveau, pour vous épanouir. On a encore cette notion de masculin sacré. Donc, on va aller voir. Donc, chiffre numéro 42. Donc, on va aller voir les petits mantras, les petits conseils. Donc, j'accueille les extrêmes avec compassion et j'écoute les besoins de mon âme pour retrouver le chemin vers mon centre. Voilà, retrouvez votre centre, votre équilibre. Donc, voilà, accueillir les extrêmes avec compassion et écouter les besoins de votre âme, on vous dit. Donc, pour retrouver votre chemin. Nous avons le pouvoir personnel. Je m'autorise à briller et à prendre ma place dans ce monde afin de diffuser la lumière que je porte en moi. Et le masculin sacré. J'active mon feu sacré et je le mets au service de ma réalisation personnelle, connecté à mon cœur et aux élans de mon âme, on vous dit. Très beau message, hein. Vous avez peut-être la sensation d'être épuisé, hein. Donc, du coup, on vous dit, retrouvez cette part de masculine pour vous soutenir. Peut-être avez-vous trop tiré sur la corde et avez-vous complètement drainé votre recharge vitale. Ou bien à l'inverse, votre mental peut se révéler très actif, mais vous ne trouvez pas l'élan pour oser vous lancer. Le moment est venu de souffler sur les braises qui alimentent votre cœur. Ouais, donc on vous dit vraiment d'alimenter votre cœur là, hein. Vous avez peut-être une certaine fatigue, hein. Donc voilà, soufflez sur les braises, hein, qui alimentent votre cœur. Osez suivre votre élan sans tomber dans le contrôle ou la suractivité, pardon. Acceptez également de vous poser et de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Donc voilà, je pense que oui, dans toute victoire, dans tout succès, il y a toujours des personnes, hein, qui nous entourent, qui sont aussi la source de ce succès et de cette victoire. Donc surtout, soyez dans la gratitude, hein, par rapport à ceux qui vont vous aider, et surtout n'hésitez pas aussi à solliciter leur aide quand vous en avez besoin. Donc voilà pour vos messages, donc en espérant que ça parle à beaucoup d'entre vous. Je vous retrouve pour votre prochain tirage du jour, donc pour le mardi 11 janvier 2022. Je vais vous souhaiter un très bon lundi
Et puis, je vous fais de gros bisous et encore un grand merci à tous pour votre présence. Voilà, bisous.